Pas encore leur évidente nécessité à cet endroit. La boue des chantiers des premiers habitants arrivés en 1975 n'est plus qu'un souvenir. L'heure des bilans a sonné. Après l'euphorie, c'est la période des révisions déchirantes. La crise économique et le retournement de tendance démographique constaté au milieu des années 60 apparaît durable. Des 100 000 habitants attendus avant 1975, on est passé à 40 000, puis à 20 000 pour 1990. Ce chiffre, encore trop optimiste, a l'avantage de ne pas menacer l'équilibre démographique et de rassurer la ville de Louviers, levée de l'autre côté de l'autoroute. Val-de-Reuil a été plus touché que les autres par la crise de croissance de l'époque et plus touché dans son identité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rouen, qui était l'agglomération de support, n'a jamais reconnu la ville nouvelle au départ et ne l'a pas soutenue. Les relations avec Louviers n'étaient pas aussi des relations de complémentarité. Donc Val-de-Reuil s'est créé de par simplement, je dirais, les activités de ses habitants et de ceux qui voulaient bien participer à la vie locale, qui en avaient le temps et les possibilités. En tout cas, voici maintenant la météo présentée par Jean-Charles. Il n'est pas de bon journal sans bulletin météorologique. Depuis une semaine, nous vivons un week-end pascal et une semaine pascale quasiment estivale. Alors le temps prévu pour demain et après-demain. Voici la carte de la ville nouvelle obligeamment prêtée par l'Institut géographique national. La ville nouvelle est ici. On peut mettre pour une grande partie de la journée un très beau soleil, sans problème, mais des vents de sud-sud-est modérés à faibles vont nous apporter une zone pré-nuageuse vers midi et vraisemblablement des orages chargés et lourds avec averses dans la soirée. En ce qui concerne le temps de dimanche et de lundi, même bulletin. En 1984, en signant l'acte de naissance de Val-de-Reuil, le Premier ministre met fin aux quiproquos postaux avec le village voisin du Vaudreuil. Désormais, les Val-des-Reuliens gardent leur nom et les Relivallois trouvent leur identité. Cette petite guerre du nom n'est qu'un indice, un symbole. Les communes qui ont dû accueillir bien malgré elles cette ville sur leurs prairies devront encore travailler ensemble. Il faut bien gérer en commun, par exemple, la base de loisirs, qui grandit au fur et à mesure que les carriers extraient le sable et le gravier des berges de la Seine, transformant en étendue d'eau un paysage champêtre. Quelques années seulement après sa création, la base de loisirs et de plein air accueille plus d'1 million de visiteurs par an. C'est bon. Oh la vache. Pensez le dernier. C'était dangereux. Dès l'origine, la vie sportive est l'un des axes de développement privilégiés par les bâtisseurs et les responsables locaux. En prenant appui sur les valeurs sportives de collectivité, on espère fédérer la communauté naissante et diffuser une image positive auprès des habitants des communes environnantes.
Résolument sportive, la ville abrite de nombreuses manifestations. Les habitants deviennent rapidement les premiers acteurs de cette dynamique sportive, comme pour enraciner la construction d'une identité encore incertaine. Une arrivée très serrée. Nous avons fait un pari cette année. Il s'agissait pendant une semaine complète d'attirer plusieurs centaines de spectateurs chaque soir dans un chapiteau. Alors c'est effectivement un défi pour une ville qui est pas encore très peuplée, 6 000 habitants c'est pas énorme, mais nous souhaitons beaucoup que durant cette semaine, la population régionale s'intéressera à ces manifestations de très grande qualité. Et je crois qu'il était normal qu'une ville nouvelle se donne des objectifs d'animation culturelle très importante, notamment en préfiguration d'un équipement, le centre culturel des Chalands, qui est en chantier juste derrière nous. Jusqu'à la fin des années 80, l'art est un vecteur privilégié de l'appropriation de la ville nouvelle par les habitants en quête de participation active. Des animations et un festival pluridisciplinaire avec des expositions artistiques perdurent une dizaine d'années. Le Vaudreuil Ville Nouvelle est alors perçu comme un lieu d'animation dynamique qui mobilise les forces culturelles de la région normande. Le relais est ensuite pris par l'association du Théâtre des Chalands. En 8 ans, le Printemps des Petits Loups devient l'un des plus grands festivals jeunes publics de France. Il y a des gros forts, il y a des gros loups, il y a des jeteurs de sorts, il y a des jeteurs de sous. S'en fiche pas mal des gens, ce qui compte c'est le temps. Si le temps est plus court, aux menaces ils s'en foutent. Il y a des gros forts, il y a des gros loups, il y a le gros qui cache le gros bien chez nous. Garçon! Une absinthe pure! Ayez pas peur d'en mettre. 35 centimes. Ça a encore augmenté. Tout augmente.